Bonjour, je me trouve aujourd'hui devant la porte de Jaffa, l'une des portes de la muraille de la vieille ville de Jérusalem. Comme toutes les autres portes, elle a plusieurs noms. Les Israélites l'appellent Sha'ar Yafo ou porte de Jaffa, car c'est de là que partait la route menant à la ville du même nom. Pour les chrétiens, elle est la porte de la tour de David. Et les Arabes la surnomment Bab el-Khalil. C'est la seule porte s'ouvrant du côté occidental de la muraille. Les portes de chaque muraille étaient en général le point faible par lequel l'ennemi tentait de percer les défenses. Pour cette raison, des mécanismes de protection accrus furent incorporés à cette porte, comme un passage à 90 degrés vers la gauche avant d'entrer dans la ville. Cette conception était destinée à contrecarrer les tentatives de pénétration rapide d'une cavalerie. L'ouverture était fermée par de lourdes portes en bois, revêtues de fer, verrouillées la plupart du temps. Seul un petit passage dans l'une des portes restait ouvert toute la journée et l'entrée était contrôlée par les soldats de la garde. D'autres dispositifs de protection étaient incorporés dans la structure de la porte, comme une bretèche à travers laquelle de l'huile bouillante ou du goudron pouvait être versé sur l'ennemi. La porte était aussi protégée de chaque côté par des meurtrières. Les façades sont richement décorées. La plupart des éléments architecturaux ont été pris à d'autres bâtiments de la ville. Les arcs de la façade extérieure, par exemple, avec d'élégantes boucles sur les bords, sont typiques des églises croisées et semblent avoir été démantelés d'une église voisine. Les grosses pierres de linteau couvrant les portes de chaque côté proviennent probablement d'une madrasa mamelouk. À l'intérieur de la porte, il y a une inscription semblable à la Shahada des musulmans. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Dieu est un ami d'Abraham. Il s'agit d'une inscription très inhabituelle qui rappelle Abraham dans ce style particulier au lieu de Muhammad. Pourquoi Abraham est-il lié à cette porte ? C'est de lui que dérive le nom Bab el-Khalil, ce qui veut dire en arabe la porte de l'ami. En effet, c'est de là que les pèlerins rejoignaient la route d'Hébron, où, selon les traditions juives et musulmanes, Abraham est enterré dans la grotte des patriarches. Juste à côté, à l'endroit le plus élevé de la vieille ville de Jérusalem, se trouve la citadelle de la tour de David. À l'origine, c'était un palais construit par Hérode le Grand pour renforcer un point faible dans les défenses stratégiques de la ville. La citadelle qui se dresse aujourd'hui devant nous fut détruite et reconstruite successivement par les conquérants romains, byzantins, croisés, arabes, mamelouks et ottomans. Pendant les croisades, la citadelle servit de palais au roi franc de Jérusalem. Elle abrite aujourd'hui un musée. Comme le reste des portes de la vieille ville, la porte de Jaffa était verrouillée tous les soirs et on ne l'ouvrait que le lendemain matin. Ceci afin de protéger les habitants de Jérusalem des brigands. Pour cette raison, un khan, qui est une auberge sur la route, situé non loin de la porte, fut construit pendant la période ottomane à l'usage des retardataires. Ce khan est aujourd'hui un magnifique théâtre. À partir de 1860, les Russes construisirent leur quartier à l'extérieur de la muraille et exercèrent une pression politique forte pour permettre aux pèlerins d'accéder à toute heure aux églises de la vieille ville. La porte de Jaffa fut la première à être ouverte jour et nuit. En 1898, la Jérusalem ottomane prépara la visite de l'empereur allemand Guillaume II. Entre autres choses, il fut décidé de percer une ouverture au niveau de la muraille, ce qui permettrait au couple impérial de pénétrer dans la ville à bord de son carrosse. À cette fin, une partie des douves qui entouraient la forteresse de la tour de David fut remplie. Une rampe d'accès fut construite. Symboliquement, le Kaiser entra à Jérusalem en vainqueur. 19 ans plus tard, en décembre 1917,
le général Edmond Allenby entra à son tour par la porte de Jaffa, geste symbolisant cette fois la conquête britannique de Jérusalem pendant la Première Guerre mondiale. Bien qu'il fût un brillant cavalier, et bien que la rampe préparée pour le Kaiser fût à sa disposition, Allenby choisit de descendre de cheval. Ses officiers et lui-même entrèrent à pied par la porte de la vieille ville. Il expliqua son acte comme un geste de modestie et de respect envers la ville sainte du judaïsme, du christianisme et de l'islam. En 1907, les Ottomans construisirent des centaines de tours d'horloge à travers l'Empire, en hommage au sultan Abdulhamid II, pour commémorer les 25 années de son règne. 6 tours d'horloge furent édifiées à Safed, Acre, Haïfa, Naplouse, Jaffa et Jérusalem. Une des tours fut construite au-dessus de la porte de Jaffa. Elle ne subsista que pendant une décennie. Elle fut détruite en 1922 par les Britanniques quand ils occupèrent Jérusalem, au motif qu'elle gâchait le style architectural de la cité antique. Le fait que la porte de Jaffa ait été sélectionnée pour la tour d'horloge montre sa grande importance à l'époque, puisqu'elle était le lieu de passage des caravanes, des marchands et des pèlerins. La fonction du kilomètre zéro d'Israël fut attribuée à la place qui se trouve devant la porte de Jaffa. Pendant le mandat britannique, cette place servait également de gare centrale, d'où partaient les services de transport vers Jaffa, Bethléem et Hébron. La porte de Jaffa resta sous contrôle jordanien de 1948 à 1967, avant de passer sous contrôle israélien à l'issue de la guerre des 6 jours. Elle est aujourd'hui un point de passage très fréquenté, puisqu'elle permet l'accès au quartier arménien et au souk depuis le quartier très populaire de Mamilla.